Méditation du 28 février. Un agent neutralisant. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, verset 11. Dans un quartier résidentiel se trouvait une maison de maître inhabitée depuis longtemps. Un jeune homme venu dans le quartier s'aperçut qu'il y avait dans la maison une odeur très désagréable dont personne ne connaissait l'origine. Il demanda alors au propriétaire de la maison l'autorisation d'en rechercher la cause. Après en avoir reçu l'autorisation, il parcourut toutes les pièces de la maison sans rien trouver d'anormal. Mais lorsqu'il descendit au sous-sol, il remarqua que l'odeur devenait plus forte à mesure qu'il se dirigeait vers un coin précis. Il y arracha le sol et y découvrit de l'eau stagnante qui dégageait une odeur insoutenable. Que s'était-il passé? Dans le mur d'une ancienne fosse d'égout oubliée de tous, s'était formée une fissure à travers laquelle l'eau s'y infiltrait, dégageant son odeur pestilentielle dans tout le reste de la maison. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette histoire? Car, en y réfléchissant bien, tu en trouveras plusieurs. Dans certains cas, si un jeune homme ou une jeune fille ne parvient pas à trouver le contentement, la paix et le bonheur dans sa vie, c'est parce qu'il ou elle a oublié dans un coin de sa conscience un vieux puits d'eau pollué par le péché. Un vice, un mensonge, un manque de volonté pour étudier ou travailler, un ressentiment à l'égard de quelqu'un ou une indifférence à l'égard de l'Église peuvent répandre l'odeur désagréable de la tristesse, de l'amertume, de l'agressivité ou de la culpabilité. L'archevêque catholique Fulton J. Sheen a déclaré que le plus grand mal qui afflige le monde n'est pas le péché, mais le fait que l'homme ne se considère pas comme un pécheur. Reconnaître nos fautes est un pas indispensable vers le pardon et la restauration. Demande à Dieu avec foi aujourd'hui, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, verset 4. Et ton Père Céleste te répondra, venez et discutons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ésaïe 1, verset 18, version Sommaire. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.